Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle série de vidéos, consacrée à l'extension que j'attends le plus cette année, à savoir la Premium Collection 2020. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Premium Collection 2020, petit récap un peu rapide, en fait la Premium Co est une extension entièrement dédiée au format Premium. Donc vous savez qu'à Vanguard vous avez le format standard qui contient uniquement les cartes de l'RV et vous avez le format Premium donc qui contient toutes les mécaniques et toutes les cartes des ères précédentes, à savoir notamment le Stride avec l'RG qui pour moi était l'une des meilleures ères, si ce n'est la meilleure ère de Vanguard, avec cette mécanique d'extra deck dans lequel vous pouvez invoquer des J-Units. Et donc la Premium Collection en fait a pour but de nourrir ce format Premium, d'apporter des nouvelles cartes aux joueurs pour dynamiser un peu ce format et le maintenir en vie tout simplement. Et donc petit récapitulatif sur les ratios qu'il y aura dans cette boîte. Donc la Premium Collection contient deux nouvelles cartes par clan, à savoir un Stride et un Critical Trigger qui sera un Stride Fooder. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Stride Fooder, ce sont tout simplement des cartes que vous défaussez de votre main pour payer le cost de votre Stride. Donc ce sont en général des grades 1 ou des grades 0 en l'occurrence ici, qui vont être considérés comme des grades 3 lorsque vous les défaussez pour Stride. Donc ça c'est un super ajout pour le format Premium puisque ça va nous permettre de libérer des slots grade 1 pour des gradins peut-être un peu plus impactants dans nos decks. Donc cette Premium Collection contient 57 cartes, dont un Stride pour chaque clan et un crit donc générique qui sera un Stride Fooder pour chaque clan. Ensuite, elle contient également 8 craies élémentales et une carte inconnue qu'on suppose, alors je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas, on m'a dit que ça a été confirmé, qu'on suppose être une order card, donc ça ce sera à voir quand elle sera révélée. Vous pourrez également jouer pour la première fois un deck full ou en partie craie élémentale. Donc vous avez des strides qui sont vraiment basés, des strides et les cartes génériques en fait du main deck qui sont vraiment basés sur une stratégie craie élémentale. Ça on le verra dans une vidéo qui leur est entièrement dédiée tout simplement. Alors, on va commencer par détailler en fait chaque stride qu'on a pour l'instant. Donc on n'a pas encore tous les strides, mais on en a une base suffisante pour que je puisse commencer à vous faire ces petites vidéos qui vont durer pas très longtemps normalement, où je vous donne mon avis un peu sur chaque stride. Et le but c'est d'en faire à peu près un ou deux par jour pour qu'on puisse avoir un petit calendrier comme ça et arriver justement à la fin des reveals avec mon avis en fait sur chaque stride. N'hésitez pas aussi à laisser votre avis dans les commentaires et on commence tout de suite par Holy Dragon, Crystal Luster Dragon, donc le stride de Royal Paladin qui a deux effets. Le premier est Act en Vanguard Circle once par turn cost, donc vous tournez une carte de votre G-Zone face up, donc vous passez directement en GLB2, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et jusqu'à la fin du tour, cette unité gagne tous les effets ou toutes les capacités originales de l'un de vos Hearts. Donc c'est plutôt pas mal, en fait c'est comme si vous jouiez avec votre G3 de V ou votre G3 de G, mais en stride en fait, c'est-à-dire avec 15 000 de puissance en plus et le triple drive. Mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez un deuxième effet qui est continu en Vanguard Circle Generation Break 3. Si vous avez 3 ou plus grade 2 units, votre adversaire doit call des cartes de sa main. Quand votre adversaire va call des gardiens de sa main, il ou elle doit call 3 ou plus en même temps. Donc en gros vous avez un guard restrict qui vous force à call 3 cartes en même temps si vous voulez défendre depuis votre main, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce que j'aime bien avec cette carte en fait, et globalement c'est ce que j'aime, c'est une tendance qui se dégage en fait avec la Premium Collection 2020, c'est qu'en fait c'est un ajout vraiment majeur pour les decks du Standard Plus, c'est-à-dire que Bushiroad essaie vraiment de rendre le premium accessible pour les joueurs qui ont commencé avec le standard. Donc cette carte, quand on voit cette carte en fait on pense immédiatement à des cartes de standard vraiment impactantes comme Altmile, comme à des cartes de standard un peu moins impactantes comme Messianic Lord Blaster qui se voit attribuer en fait plus 15 000 de puissance et une garde restrict de bâtard en plus. Donc voilà, basiquement vous pouvez prendre votre deck V, la claquer dedans et vous avez un deck premium à peu près complet. Ce qui est aussi pas mal, c'est qu'elle permet, et ça j'aime beaucoup, de faire revenir d'anciennes cartes, ce qui donne une plus-value en fait aux gens qui ont conservé ces anciennes cartes et qui espèrent les voir revenir dans ce format premium ou qui espèrent les rejouer dans des decks fun en format premium, puisque quand on voit cette carte en fait on pense MLB, on pense Altmile, surtout que Altmile peut aussi profiter du support existant, du support Altmile existant qui est sorti en G, mais on pense également aussi à TSD, donc Think Saver Dragon,
qui du coup, vous allez strike sur Thingsaver Dragon, vous allez faire la Légion avec cette carte en fait, et donc votre Thingsaver va taper plus fort. Sur les premières attaques, il va avoir une garde restrict qui va être vraiment pas mal, et comme vous avez Blaster Blade du coup en Légion en Vanguard Circle, vous avez votre condition de 3 ou plus grade 2 units si vous avez en fait des fronts grade 2 tout simplement. Donc voilà, vraiment pas mal. On peut comme ça builder plein de petits decks Royal Paladin avec cette carte. Elle est vraiment forte sans être vraiment broken. Le GB3 aide grandement à rendre cette carte vraiment équilibrée. Si elle avait la garde restrict dès le GB1, ce serait vraiment fort. Mais voilà, je pense qu'ils ont voulu calmer le jeu un peu par rapport à la Fighter Collection 2019 où on avait des strides qui tuaient au premier stride. Là vraiment, on a une carte qui je trouve est vraiment balance et qui a l'air vraiment cool. Si vous jouez Royal Paladin et que vous avez envie de vous mettre au premium, je pense que cette carte est faite pour vous. Moi en tout cas je l'adore. Si je devais lui mettre une note, je lui donnerais je pense que je lui donnerais un bon 8 ou 9 sur 10. Vraiment cool, un bon ajout au premium qui relance dans cette carte et permet justement de monter de nouveaux decks ou d'améliorer tout simplement vos decks standards. J'adore. Ensuite, on passe à la deuxième qui a été révélée, c'est la Angel Feather. Donc Angel Feather avait vraiment besoin d'un gros buff parce que le deck est inexistant en premium, vraiment inexistant. Il n'a pas grand chose pour lui, et là donc on nous donne Olyseraph Bazazael. Donc voilà. Pardonnez-moi, c'est vraiment voilà. Donc Olyseraph Bazazael, donc qui a elle aussi deux effets. Le premier en Generation Break 3, quand elle est placée jusqu'à la fin du fight, votre damage zone devient 7 cartes ou plus pour perdre. Non, 7 cartes pour perdre, pardon. Et si votre J-Zone a 5 ou plus face-up cards, quand elle est placée, elle devient 8 pour perdre. En gros, basiquement, pour résumer, quand elle est placée en GB3, il vous faut 7 cartes en damage zone pour perdre, et si jamais vous avez 5 ou plus face-up dans votre zone, donc si vous êtes en GB6, il vous faut 8 cartes pour perdre au lieu de 7. Alors cet effet-là, il est un peu bof, parce qu'il est un peu lent en fait. Voilà, faut que vous teniez jusqu'au GB3, pour avoir le 7ème carte qui vous permet de perdre, et ensuite il faut que vous teniez jusqu'au GB6, donc encore, surtout qu'elle face up pas, donc il faut encore que vous fassiez beaucoup de J-Guard ou beaucoup de stride entre temps. Donc cette carte, pour moi, cet effet-là est un peu lent. Par contre, si vous arrivez à ce stade de la partie, ce qui est pas mal, c'est que vous rallongez votre game, mais aussi vous rajoutez le panel de cartes en damage zone que vous pouvez utiliser, que vous pouvez récupérer dans votre main, que vous pouvez justement utiliser pour call par des effets, etc. Comme Angel Feather, du moins du temps de G, utiliser cette damage zone comme une seconde main, un peu utiliser les ressources présentes en damage zone pour comboter un peu comme ça. Le fait de rallonger la damage zone vous permet de comboter un peu plus ou d'avoir plus de pièces de combo à disposition. Par contre, l'effet GB3, je trouve, est peut-être un peu lent. Vraiment, il aurait mérité d'être un peu raccourci ou que les conditions soient un peu allégées pour qu'il soit vraiment impactant. Par contre, son deuxième effet là peut être potentiellement intéressant en fonction de la decklist que vous avez. Donc Act cost Counterblast 4, et jusqu'à la fin du tour, si votre adversaire doit call des cartes de sa main en Guardian Circle, ça ils aiment bien ces effets là décidément, il ou elle doit call le même nombre de cartes que le nombre de cartes dans votre dommage zone en même temps. Donc ça c'est la garde restrict la plus lourde, je crois. Je crois que c'est la garde restrict la plus lourde qui existe à Vanguard. C'est-à-dire que si vous avez 4 dommages, votre adversaire doit garder chaque attaque avec 4 cartes ou plus. Donc ça c'est vraiment excellent. Par contre ça coûte CB4. Donc à voir si dans la banlist qui va sortir mardi, on aura peut-être une unban de Refrost qui va vous permettre de counter charge, etc. De faire des tricks pour avoir ces 4 CB, les counter charge pour faire votre multi, etc. Mais comme Angel Feather est une mécanique, possède une mécanique de rescue check qui vous permet de stand des unités, qui vous permet de faire de la multi, qui vous permet de coller les cartes de la damage zone, etc. Si vous arrivez à passer outre ce cost de CB4, qui n'est pas G-Break d'ailleurs, cette carte peut être vraiment intéressante. Par contre, c'est à condition que vous trouviez une decklist qui vous permet de counter charge 4. Et là où ça devient compliqué, c'est que le support de V pour Angel Feather, il est un peu anti-synergique avec le support de G. Là, on se dirige vers un deck Angel Feather très contrôle, où vous mettez des cartes de votre adversaire dans votre damage zone, dans sa damage zone, etc. On n'est plus du tout sur le fait de jouer avec votre propre damage zone, un peu quand même, mais voilà. Et le deck Angel Feather, à mon sens, le deck Angel Feather de V ne vous permet pas de tenir en fait
les tours de votre adversaire ou ne vous permet pas de tenir jusqu'à rester dans cette zone de confort en fait, qui vous permet d'utiliser cette carte à son plein potentiel. Là, le deck Angel Feather, il a pas trop d'early, il a un peu de late game avec cette carte, mais qui coûte quand même très très cher. Donc le deck est vraiment conditionné et je pense pas en l'état des choses que cette carte en fait soit vraiment la solution qui permette à Angel Feather d'exister dans le metagame actuel. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Encore une fois, ces analyses sont purement théoriques. Il faudra attendre la sortie des cartes et le méta un peu établi du premium pour qu'on puisse voir ce qu'elle donne réellement. Pour l'instant, ce n'est qu'un avis théorique basé sur la lecture des effets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine analyse sur la premium collection. Salut!